Aujourd'hui, à Tribune locale, on vous présente les deux candidats à la mairie de Lange-Gardien, Michel Dambremont et Marc-Louis XVI. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Tribune locale. Mon premier invité aujourd'hui, M. Michel Dambremont. Bonjour. Bonjour, M. Daou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Vous êtes citoyen de Lange-Gardien depuis environ 7 ans. Vous travaillez dans le domaine de la peinture. Je vous laisse vous présenter un peu là, pour les gens qui vous connaissent un peu moins. Bonjour, je me présente. Je suis Michel Dambremont, résident de Lange-Gardien depuis les 7 dernières années. Je me présente comme maire à Lange-Gardien pour être capable d'avoir une vision bien éclairée de la chose publique. Alors, je serai là pour défendre les intérêts des citoyens et s'assurer que l'argent des citoyens soit bien dépensé et bien investi. J'étais un ancien conseiller de la ville de Masson-Angers de 1999 à 2001 jusqu'à la fusion. J'étais aussi commissaire d'école pendant les 4 dernières années, de 2004 à 2008, je crois, alentour de ces jours-là. Alors, j'ai beaucoup d'expérience en politique de mes dernières années. Aujourd'hui, ça me permet de faire de la politique parce que je suis semi-retraité. Et alors, je m'engage à travailler pour les gens de Lange-Gardien. My dear fellow of Lange-Gardien, I'll be pleased to work with you guys. I've been living in Lange-Gardien for the last 7 years, so I'll be ready to work for you guys if you guys work for me. Merci. Il y a quand même un certain moment entre environ 99, quand vous étiez conseiller dans l'ancienne municipalité de l'ancienne ville de Masson, et maintenant. Pourquoi on décide de se lancer en politique aujourd'hui dans Lange-Gardien? Vous savez, quand on va faire aujourd'hui de la politique, il faut avoir du temps. J'avais une jeune famille dans le temps, mes enfants sont rendus grands, c'est plus des ados, c'est des grands-enfants. Alors, ça me permet plus d'avoir de temps à consacrer à la vie politique. En étant travailleur autonome aujourd'hui, plus de temps, moins de travail, je suis semi-retraité, alors qu'il me permet de m'appliquer à la chose publique qui est la politique. Quelles sont les compétences que vous avez qui, selon vous, vont faire en sorte que si vous êtes élu, vous allez être un bon maire? Vous savez, dans mon métier, j'ai dû faire plusieurs jobs. J'étais comme directeur des ventes, gérant de projet. Alors, j'ai négocié plusieurs protocoles d'entente avec la municipalité de Gatineau, voir comment installer le projet, négocier avant de mettre une pelletée de terre en quelque part. On a négocié des protocoles d'entente. À ce niveau-là, au niveau des protocoles, c'est très important aux municipalités de s'assurer des bons engagements des deux parties, s'assurer que ça soit rentable pour la municipalité autant que le promoteur. Alors, j'ai cette expérience-là. J'ai siégé à la communauté urbaine de l'Outaouais, la défunte CEO. Okay? J'ai été aussi au CLD. J'ai acquis beaucoup d'expérience juste à travers ces gens parce que c'est régional. Alors, ce n'était pas juste municipal. Au niveau de ces expériences-là, je suis capable de les amener. Quand tu travailles dans le domaine travailleur autonome depuis 35 ans, tu dois être capable de prendre des décisions, et une bonne décision éclairée, parce que c'est ça qui te permet de continuer. Alors, c'est ça que je vais amener à la municipalité, des décisions éclairées pour être capable d'aller de l'avant. On en parlait tantôt hors d'onde. On a pu remarquer au cours des dernières années, il y a peu de citoyens qui participent aux différents conseils de la municipalité. Comment on fait pour intéresser les gens à la politique? C'est sûr qu'on s'est rendu compte dans Lange-Gardien, depuis les dernières années, les gens sont élus par acclamation. La chose publique, est-ce que les gens l'intéressent? Sûrement. Mais si les gens ne sont pas informés, alors quelque chose qu'on ne sait pas ne nous dérange pas. Alors, si on est informé, on va être capable de participer plus. Et je pense qu'il manque un peu d'information au niveau citoyen à Lange-Gardien, de dire aux gens, oui, on s'en va là, oui, on a besoin de votre oreille, on a besoin de votre mot, on veut savoir de quelle façon vous pensez. Si la question n'est pas posée aux gens, ils ne répondront pas. Alors, commençons à poser les gens à les investir dans nos projets, à les consulter lors qu'on a un nouveau projet, quelque chose qui arrive sur table. À partir de là, les gens, s'ils se sentent concernés et consultés, je crois qu'ils vont être là, au rendez-vous. Alors, c'est ça, c'est d'amener les gens à être capables de leur dire qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas du feedback. Mais quand on voit qu'un conseil a été élu par acclamation depuis les 8 dernières années, on doit se poser une question. Pourquoi? Et comment? C'est-tu parce que le citoyen n'est pas informé? Alors moi, je m'engage à informer les citoyens et s'assurer que ces gens-là vont être au courant de ce qui se passe à l'hôtel de ville. De cette façon-là, je crois qu'on va être capable de les ramener à comprendre et à s'impliquer. Mais c'est les tiens au courant. Si tu ne sais pas, ça ne te dérange pas. Mais s'assurons que les citoyens soient au courant. À partir de là, je m'assure qu'ils vont être là, j'en suis sûr.
On va parler maintenant de votre plateforme électorale. Bon, si vous êtes élu, vous voulez stabiliser la taxe pour les 2 premières années de votre mandat. Est-ce que les gens ont trop payé de taxes durant les dernières années? Je ne crois pas qu'on ait payé vraiment de taux de taxe, mais il s'agit à un moment donné de faire un bon équilibre. On dit oui, on va à 1,5, 2,5 par année. Oui, c'est tout à fait, les gens, c'est normal. Mais on peut, pour un an ou deux, c'est sûr, s'asseoir, surtout quand il y aura un nouveau conseil, et voir une nouvelle vision en apportant d'une façon. Si on fait un gel de taxes pour une année, si on parle de 1 on parle de 50 000 Alors, ce 50 000 est-ce qu'on peut le retrancher quelque part dans la fonction publique, dans les travaux, pour être capable juste d'équilibrer ça? Mais on a une bonne équilibre, parce que l'ange gardien, normalement, finit toujours avec des surplus. Et quand il y a un surplus, parce qu'il y a un équilibre qui se fait, mais le surplus, on ne devrait pas finir en surplus, on devrait être capable de redonner les surplus aux citoyens en service. De ce côté-là, je vais m'arranger de faire sûr que les surplus sont retournés aux citoyens, non investis pour plus tard, comme qu'on fait avec le champ boisé. C'est bien important. Vous voulez aussi revoir l'entente de 10 ans avec la Ville de Gatineau pour l'utilisation de certains services. Qu'est-ce qu'il y a à revoir, selon vous? Bien, dans le fond, c'est sûr qu'il faut regarder, il faut être capable, une fois qu'on a dicté un contrat, qu'on dit oui, on va vous donner 470 000 par année, il faut avoir des chiffres maintenant, qu'il est en place. Il faut reconnaître, oui, c'est quelle utilisation, proportion, le coût. Okay? C'est sûr, je ne veux pas abolir ce programme-là. Je crois que c'est un très bon programme pour les citoyens de l'Ange gardien, mais il faut faire sûr qu'on en a pour notre argent. De cette façon-là, ça fait qu'il faut regarder et connaître les tenants et les aboutissants. C'est ça que je veux regarder dans le fond. Donc, vous considérez que les citoyens et citoyennes de l'Ange gardien n'en ont pas assez pour leur argent au moment où on se parle? Ils en ont sûrement assez. Il faut juste être capable d'équilibrer le montant qui est de 470 000 par rapport à l'utilisation. Vous savez, si vous payez 300 000 pour votre voiture et vous l'utilisez une fois par année, l'investissement n'est pas là. Alors, dans une municipalité, on est là pour investir, que ce soit un bon équilibre pour tout le monde, que ce soit juste et équitable. Votre rival, M. Louis XVI, semble croire que c'est la plus belle entente que la municipalité ait connue depuis les dernières années et qu'il ne faut pas toucher à cette entente-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne veux pas toucher l'entente en tant que telle. Je veux revoir, s'assurer que 470 000 équivaut à ce que le citoyen, pas juste l'utilisateur, que tout le monde en a pour son argent. C'est juste de faire sûr de cet équilibre-là, que tout le monde soit servi pour 470 000 Il y a aussi le domaine chamboisé, qui c'est en fait la ville, ou plutôt oui, ça, la municipalité, l'a acquis le terrain depuis 2010, ou depuis 2011, si je ne me trompe pas, au coût d'1 million de dollars pour, en fait, c'est étalé sur 10 ans. Puis vous voudriez revoir la vocation de ce site-là. Pourquoi? Revoir la vocation, c'est pas juste revoir la vocation. Premièrement, c'est de communiquer aux citoyens le coût exact de cette exploitation-là. Parce qu'en ce moment, ils ne sont pas assez au courant de... Ouais, je fais le tour, je dis aux citoyens de la municipalité, oui, non, j'ai entendu parler, je sais, oui, ça nous coûte cher, on a acheté, on ne sera pas propriétaire avant 10 ans, on paye 100 000 par année. Et entre-temps, qui doit l'entretenir? Est-ce que les anciens propriétaires en prennent soin? Est-ce que la municipalité a investi de l'argent dedans? Oui, la municipalité a investi de l'argent pour l'entretenir. On n'est pas encore propriétaire, mais on doit investir de l'argent pour s'assurer que les bâtiments restent conformes. Mais on me dit qu'à la municipalité, ils ont des projets déjà établis pour le champ boisé. Alors, si vous en avez des nouveautés, donnez-nous votre vision. Mon adversaire connaît ça parce qu'il est là. Mais pourquoi il n'en parle pas, la vision du champ boisé? Est-ce qu'il y a une question de prix? Donnez-nous leur juste, le champ boisé. Donnez-nous les coûts et votre vision que vous avez, la municipalité. Parce qu'ils ont des programmes, ils ont des gens qui ont travaillé, un comité. Et ce comité-là a sûrement pondu un résultat après 8 ans. Parce que ça fait déjà 7 ans que tu l'as aux 8 ans, puis tu n'as pas de préparer un plan. Je veux dire, c'est où ta vision? Tu achètes quelque chose, ça va te prendre 10 ans à développer, avoir une vision pour ce secteur-là? Alors, non, vous l'avez, la vision. Alors, dévoilez-nous les coûts juste, si vous les savez. Mon opposant le sait. Pourquoi? Parce qu'il est assis là. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire ça? Je veux dire aux citoyens combien que ça coûte, combien que ça va nous coûter, puis quand on va venir. Le jour qu'on devient propriétaire, 2021-2022, puis on va permettre l'accès à l'eau parce qu'il y a une plage. On doit développer, ils veulent développer cette partie-là. En développant ça, notre squad de pompiers n'est pas prête pour aucun secours sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équipés. Il n'y a aucun pompier de formé. Alors, ça va être des coûts additionnels. Quelqu'un peut-tu nous donner les vrais coûts du champ boisé? Le seul qui peut nous donner,
c'est M. Louis XVI. Pourquoi? Parce qu'il est assis là depuis les 22 dernières années. Alors, s'il est heureux de son chamboisier, qu'il nous donne les coups, juste, c'est ça qu'on veut, que le citoyen soit à l'heure. Le citoyen n'est pas formé chez nous, il faut qu'il soit informé, très important. Un autre aspect de votre plateforme électorale, vous voulez créer un lien multifonctionnel entre l'Est et l'Ouest de la rivière. Ce serait quoi exactement ce lien-là? Bon, c'est un peu un style qui s'appelle un peu le sentier transcanadien qui existe. Mais avec Québec qui vient de créer un nouveau programme, le FOR, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, qu'on peut aller chercher 1 million par année avec la municipalité en concertation avec la MRC. Mais il faut créer ce qu'on appelle une attractivité. Alors, quelque chose qui va attirer les gens chez nous. Ce serait une chose qu'on pourrait inscrire à ce programme-là et regarder d'une façon à créer un lien des deux côtés de la municipalité. On a une municipalité Est-Ouest, fait qu'on pourrait se créer un lien pour ces gens-là, plus dire un genre que oui, on a une union des deux côtés sans passer par Gatineau. Donc, ce serait une piste pour faire de la marche, du vélo? Vélo, marche, de ce style-là, tout ce qui est non motorisé. Il y a aussi, là j'y vais en rafale, un secteur de mini-maison à développer aussi un nouveau terrain de soccer. Oui, on me parle un peu. On en a un de côté à l'est, à l'ouest. C'est sûr qu'on a investi sur le terrain de football de la commission scolaire. Okay? Mais c'est sûr, de l'autre côté, ça pourrait se faire aussi, à l'ouest, de donner un terrain de soccer. Ces gens-là, c'est un sport qui se pratique énormément aujourd'hui, qui est à très beau coût. Puis on pourrait se développer cette partie-là aussi. Pour qu'est-ce qui est le nouveau secteur de mini-maison, sans savoir que les autres municipalités de la petite nation développaient ces projets-là, je l'avais inclus dans ma plateforme électorale, c'est quelque chose qui pourra se faire chez nous. C'est une mode, alors il faut être proactif. Il faut avoir une vision, peut-être déjà ouvrir la porte à ce secteur-là. Le jour qu'il va se présenter un promoteur, on pourrait être prêt à l'accueillir chez nous. Et également, on voudrait aussi installer un poste de police satellite à même l'hôtel de ville. Comment ça pourrait être possible, tout ça? Je crois qu'on m'a informé qu'il y a déjà des installations, un bureau, une douche, déjà prête, tout ça. Il s'agit juste de convaincre la MRC qui nous envoie une voiture de police qui pourrait commencer le début de son chiffre et finir son chiffre chez nous. Dans cette optique-là, on pourrait voir plus souvent la police chez nous, qui est pas facilement visible, que chez nous, on ne la voit pas parce qu'ils sont quand même à une distance de près de 1 heure et plus. Est-ce que la demande est là de la part des citoyens pour avoir plus de patrouilles de la MRC? Après fait de mon porte-à-porte, citoyens, ça m'est revenu souvent. Où sont les policiers dans l'Ange Gardien? Le coût, ça coûte annuellement. Il me semble qu'on pourrait voir l'image un peu plus souvent. Vous voulez, si vous êtes élu les prochaines années, il me reste quelques secondes avec vous, faire plusieurs consultations publiques avec les citoyens et citoyennes. Est-ce que vous considérez que les gens, on leur demande assez leur opinion dans l'Ange Gardien? Comme c'est là, non. La consultation n'est pas faite. Il faut prendre un secteur. Par exemple, si on a un développement important à faire dans un secteur, ces gens-là vont nous consulter. On n'ira pas d'avant sans avoir de consultation. C'est en ce but-là que je veux avoir. Être près du citoyen, consulter le citoyen, l'informer. Monsieur Michel Dambremont, vous êtes candidat à la mairie de l'Ange Gardien. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon succès pour votre campagne. Je vous remercie. Et votez pour Michel Dambremont le 5 novembre. Ce sera un vote avant-gardiste pour l'Ange Gardien. Merci. On accueille maintenant le deuxième candidat à la mairie, Monsieur Marc-Louis XVI. Monsieur Louis XVI, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes conseiller du district Arpent-Vert depuis 22 ans quand même. Pourquoi le poste de maire vous intéresse? Bien, le poste de maire m'intéresse pour une raison. Après 22 ans comme conseiller municipal du district des Arpents-Verts et 22 ans comme conseiller, j'ai accompli tout ce que j'avais accompli comme conseiller. J'ai présidé plusieurs commissions, transport, loisirs, environnement, sécurité publique, tout ça. Donc, pour moi, j'étais rendu à cette étape-là de me présenter à la mairie, laisser ma place à du 109 dans mon quartier et maintenant présenter la municipalité aussi à un niveau régional. Donc, vous avez aussi été maire suppléant depuis, je pense, les 8 dernières années. Exact. Donc, vous savez un peu c'est quoi être maire de l'Ange Gardien. Exact. Ouais. J'ai eu à remplacer M. Goulet comme maire, pas souvent. M. Goulet était un homme présent au conseil. J'ai remplacé M. Goulet, je crois, une fois au niveau de la table des MRC des Collines. Pour M. Goulet, c'est important, lorsqu'il a été réélu,
que je sois le maire suppléant de par mon expérience comme conseiller. Et puis, M. Goulet voulait avoir un peu la tête tranquille s'il avait à s'absenter ou pour maladie ou autre raison, que je pouvais prendre les rênes à ce moment-là. Donc, oui, j'ai de l'expérience à remplacer M. Goulet. Donc, justement, parlant de M. Goulet, vous avez en quelque sorte son appui parce que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Exactement. Il vous fait confiance. Est-ce que vous pensez que ça vous donne un avantage à la mairie? C'est certain que c'est un avantage. M. Goulet, c'est un homme qui est très respecté dans la municipalité chez nous à l'Ange-Gardien. D'ailleurs, si M. Goulet serait encore plus jeune, en santé, je suis certain qu'il serait encore maire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Et puis, je ne me serais pas présenté contre M. Goulet parce que j'étais satisfait de son travail comme maire. Si vous êtes élu, M. Louis XVI, vous voulez travailler, continuer à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de l'Ange-Gardien. Oui. Dites-moi, quel genre de qualité de vie on a dans la municipalité? Bien, dans la municipalité de l'Ange-Gardien, on a beaucoup de qualité de vie, que ce soit au niveau environnemental. Il y a beaucoup de jeunes familles qui s'en viennent chez nous, qui adhèrent à nos politiques environnementales, qui sont fiers de nos pratiques environnementales, qu'on ait une cueillette de vidange, de recycler au bac de 360 litres, le compostage qu'on fait à la maison, les cueillettes aux 2 semaines. Au niveau des loisirs, comme j'ai dit, c'est la chose qui est le plus important des citoyens chez nous. L'entente de loisirs qu'on a avec la ville de Gatineau pour les jeunes familles, c'est très important. Et également nos grands espaces, nos parcs de quartier qui font l'envie de plusieurs... J'entends plein d'aspects positifs. Oui. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qui vont un peu moins bien à l'Ange-Gardien? J'entends pas ça sur le terrain. Ce que j'entends sur le terrain, c'est que la municipalité, ça va bien. Les choses vont bien. On veut que ça continue à aller bien. On peut s'améliorer? C'est certain qu'on peut s'améliorer dans plusieurs domaines. Tu sais, je pense entre autres au niveau des communications, on est en train et à travailler à améliorer notre site Web. On va utiliser probablement de meilleures plateformes pour véhiculer toutes nos informations, pour rejoindre le plus de monde possible. C'est un peu difficile aussi dans l'Ange-Gardien chez nous, car pas tout le monde a accès à Internet haute vitesse. Donc, c'est un petit peu difficile, mais il faut travailler à améliorer ce côté-là, tout à fait. Ça. Le réseau cellulaire, vous venez d'en parler, réseau Internet, il y a une problématique qu'on remarque depuis plusieurs années dans différents secteurs de l'Ange-Gardien. Comment vous pouvez améliorer ça si vous êtes élu le 5 novembre? Bien, moi, je me suis engagé à travailler avec le député Alexandre Déraka d'améliorer l'offre de services avec les compagnies. Dernièrement, j'ai été à Québec et puis il y a un projet qui semble être proposé. On veut utiliser les réseaux d'Hydro-Québec pour apporter la fibre et les réseaux Internet partout en région. Donc, c'est important. Il y a plusieurs régions qui n'ont pas accès à l'Internet. Chez nous, je vous donne un exemple, sur le chemin River, il y a une compagnie qui passe et puis qu'elle arrête un chemin. Et puis, il y a plusieurs personnes dans le projet en haut qui veulent avoir accès, mais ils n'y vont pas. Donc, il faut trouver une façon avec ces compagnies-là de pouvoir aller donner service à ces gens-là. On est en 2017 et puis il faut absolument que ce soit avec le gouvernement qui pousse les compagnies à offrir le service. Je veux parler de taxes maintenant. Vous dites que l'Ange-Gardien a l'un des plus bas taux d'imposition en Outaouais. Comment on peut faire, M. Louis XVI, pour que ça continue comme ça? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Présentement, le taux d'imposition est à 6,70 $ d'évaluation. Donc, pour une maison de 250 000, ça représente 25 $. Il y a un fait important chez nous, à la municipalité de l'Ange-Gardien, avec des politiques familiales, on a mis en place que chez nous, les citoyens peuvent payer leur compte de taxes en 6 versements. Ça pourrait aller jusqu'à 12 versements, mais ça demande un petit peu plus d'administratif. Mais chez nous, on a mis ça en 6 versements, donc ça allait attirer un peu des jeunes familles à faire leur budget, si vous voulez, pour aider à contrer une hausse. Mais comme je vous dis, pour 1 % sur une maison de 250 000, ça représente en moyenne 25 $.
c'est pas énorme parce que 1% à la municipalité de l'Ange-Gardien représente 46 000 au total. Donc, c'est pas la mer à boire, c'est les sous 1%. Ça ne donne pas 1 million, 1,5 million, ça donne 46 000 Donc, à garder le taux d'imposition aussi bas, bien, la création de notre parc d'affaires, il va y être pour beaucoup. Présentement, il y a 40 entreprises qui sont dans notre parc d'affaires. Et on veut y aller en augmentant. On va aller en augmentant. On a une nouvelle phase. On a des terrains. Sous peu, on va signer probablement une autre offre d'achat à gros montant. Et puis, cela, ça fait en sorte que ça diversifie ton assiette fiscale. Donc, ça veut dire ça, que ce n'est pas nécessairement juste tes taxes de tes maisons. Donc, notre parc d'affaires va générer beaucoup de taxes. Dans les années qui viennent, on va voir les résultats, puis on va pouvoir garder le taux d'imposition au plus bas. Puis, en terminant, j'aimerais noter que ce parc d'affaires-là est créateur de 300 emplois présentement chez nous. C'est pas rien, là. 300 emplois, c'est qu'on n'est pas une municipalité de dortoir. Donc, il y a probablement des jeunes familles qui sont établies chez nous parce qu'ils ont trouvé un emploi dans le parc d'affaires. Ça, on est fiers de ça. On est très fiers de ça. Le domaine Chamboisé, maintenant, votre rival, M. d'Ambremont, croit que la vocation de ce site-là n'est pas claire. Il se questionne à savoir, bon, en fait, il aimerait savoir combien ça coûte, qui l'entretient, quels sont les projets à long terme. Est-ce que vous avez des réponses pour ça? Bien, présentement, depuis plusieurs années, on a créé un comité de planification de Chamboisé. D'ailleurs, on a invité la population à joindre un comité pour la planification de Chamboisé. Donc, M. d'Ambremont, je pense à cette époque-là, n'était peut-être pas résident, mais on a fait la consultation, on a demandé aux gens de se présenter. Donc, le comité s'est penché et étudié ce qu'on pouvait faire avec cet endroit-là. On a tout mis nos idées ensemble. Là, il y a l'élection au 5 novembre. Après les élections, on va avoir pas une consultation, on va plutôt dévoiler. Oui, dévoiler le plan concept, puis les orientations qu'on veut donner à Chamboisé de cet endroit-là. Il faut rappeler, Chamboisé, là, ça part dans l'époque de M. Renault, lorsqu'il était maire. Les discussions ont commencé à ce moment-là. C'est avant M. Goulet, de ces deux mandats. Il y a 8 ans. Oui, exactement. Ça remonte à plus de 10 ans que les négociations ont commencé. Puis l'achat de Chamboisé, je veux le rappeler, c'est dans le processus de programme de mise en valeur d'Hydro-Québec. Dans le processus de programme de mise en valeur d'Hydro-Québec, on a fait une consultation citoyenne au mois de mai 2009. Le 6 mai, je m'en rappelle. 6 mai 2009, on a consulté les citoyens, on a tout mis les projets ensemble qui cadraient dans le programme de mise en valeur d'Hydro-Québec. Et ensuite, on les a tous mis par thème. Ce qui se ressemblait, on les mettait ensemble. Et à l'intérieur de ça, ce qui ressortait, pour un, c'est la création d'un parc naturel. Les citoyens voulaient avoir accès à la rivière, à l'eau, à un endroit où ils pouvaient aller pique-niquer. Même si on était en milieu rural, ils voulaient ça. Est arrivé Chamboisé, est arrivé les négociations de possibilités d'achat. Et à ce moment-là, c'est de là que ça a commencé les discussions entre les contentieux, nos contentieux, à savoir l'achat de Chamboisé. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, il y a eu des discussions, ça fait longtemps, on sait où on s'enligne et Exactement. vous vous engagez à donner tous ces détails-là. Oui, on va, si vous êtes élu le public va être en invité. novembre. Le public va être invité, on va dévoiler tout. Et puis, les citoyens vont pouvoir venir s'exprimer par rapport à Chamboisé. Mais on s'entend, toutes les personnes qui vont être en Chamboisé, c'est un joyau dans l'Outaouais. Vous voulez également asphalter la route 315, notamment pour les cyclistes qui viendraient de Buckingham et vice-versa. Exactement. Il y a une demande de la part des cyclistes? Oui, tout ce qui est en haut de mon district des Arpents-Verts, puis jusqu'un petit peu plus haut, les citoyens, ils me disent, on me souligne qu'ils veulent avoir une vie active. On me dit, Marc, on aimerait aller en bicyclette jusqu'à Buckingham, aller rejoindre les pistes cyclables, mais les épaulements de la route 315 sont inexistants. Et puis, les autos roulent très vite, donc ils ont peur de se rendre jusqu'à Buckingham. Donc, le processus, de ce que je comprends, il faut qu'au niveau de la MRC des Collines,
dans leur plan de transport, identifient la route 315 comme prioritaire lorsque le ministère va réasphalter cette route-là pour qu'il inclue les épaulements. Donc, la MRC, la municipalité. Nous, on a déjà fait plusieurs résolutions en ce sens. Lorsque ça va être fait officiellement, je m'étais engagé avec M. Iraka à travailler ce dossier-là. Et puis, c'est ça. Nous, on veut sécuriser le réseau cyclable avec ça. Donc, un peu comme la 321, je pense, la route 321, 323 qu'on vient de refaire avec des épaulements. Rapidement, vous voulez offrir aux citoyens des formations par rapport au compostage. Et selon vous, c'est l'avenir dans tout ce qui est environnement. Pourquoi? Bien, la municipalité veut atteindre les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles, puis on veut les atteindre en n'ajoutant pas d'autres camions sur la route. Donc, on insiste beaucoup sur le compostage à la maison. Donc, ça fait plusieurs formations qu'on a à la municipalité, qu'on donne. Je pense que dans un nouveau conseil, le nouveau comité d'environnement va établir très rapidement ses objectifs. Il va même ajouter des formations aux résidents pour les aider à accélérer, à composter. S'il faut engager des étudiants dans des quartiers bien spécifiques qui puissent aller aider des personnes à composter, on va le faire. Mais si je t'ai lu, je m'engage à les diriger dans ce voie-là. C'est officiel. Et en quelques secondes, pourquoi vous, M. Louis XVI, vous seriez le meilleur candidat à la mairie de Lange-Gardien? Bien, je suis le meilleur candidat parce que j'ai l'expérience. Parce qu'après 22 ans, pour moi, j'ai travaillé tellement fort à ce que la municipalité est aujourd'hui et ce qu'elle est devenue. Je crois sincèrement que je fais partie de l'équation des résultats de où la municipalité est présentement. Je suis fier de ce que j'ai accompli. On ne peut pas m'enlever mes 22 ans et l'expérience que j'ai là. Donc, je crois être le meilleur candidat pour être le prochain maire. Monsieur Louis XVI, Marc-Louis XVI, merci d'avoir été des nôtres. Vous aussi, on vous dit bon succès pour votre campagne électorale. Merci beaucoup. Au cours des dernières semaines, on vous a présenté les candidats dans Masson-Angers, Buckingham et Lange-Gardien. On espère que ça éclaircit votre choix en vue du scrutin le 5 novembre prochain. Et on vous dit, allez voter, c'est important d'accomplir son droit de vote. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire aux nouvelles avec un S à commercial-tvc.qc.ca. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale.